Monsieur Jean-René Cazeneuve, vous avez la parole pour 5 minutes. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues, je voudrais commencer par un extrait du discours du Président de la République lors de la Conférence nationale des territoires. Je le cite. « La liberté que j'entends redonner aux territoires, celle de s'organiser, de fonctionner, est inséparable de la confiance mutuelle que nous devons nous faire. Elle repose aussi sur une responsabilité partagée qu'impose la situation financière de notre pays. Confiance, responsabilité. Ce pacte de confiance que nous proposons aux élus se retrouve dans ce projet de loi de finances 2018 qui est en rupture par rapport au précédent. En effet, pour la première fois depuis de très nombreuses années, l'ensemble des transferts financiers de l'État vers les collectivités locales ne baisse pas. Ne baisse pas. Ne baisse pas. Je le répète, j'insiste, car certains sur ces bancs ont encore du mal à l'admettre. Peut-être parce que sur ma gauche, vous avez baissé de 11 milliards ces 3 dernières années les dotations aux collectivités locales, et peut-être parce que sur ma droite, vous rêviez il y a encore 6 mois de supprimer 15 milliards aux collectivités territoriales. Confiance encore, quand plutôt que d'imposer une vision jacobine, nous avons fait le choix innovant de la concertation, de la contractualisation personnalisée et adaptée avec les 319 plus grandes collectivités territoriales. Confiance toujours, monsieur, confiance en l'avenir. Les baisses brutales de dotations ces dernières années ont impacté fortement les capacités d'investissement des collectivités territoriales, entamant ainsi leur capacité à se développer dans l'avenir. Nous voulons inverser cette tendance en maintenant un niveau extrêmement élevé des investissements. La DETR sera de 1 milliard d'euros l'année prochaine, la DSIL sera pérennisée dans la loi et les limitations aux petites communes vont sauter de manière à ce que toutes les communes de France puissent en bénéficier. Enfin, le FCTVA, qui, je le rappelle, constitue la part la plus importante des transferts de l'État vers les collectivités locales en matière d'investissement, sera en progression et automatisé, ce qui correspond à une demande importante des associations d'élus. Confiance, mais aussi responsabilité. Les collectivités doivent continuer à prendre leur part de la nécessaire maîtrise des dépenses publiques, comme l'ensemble des administrations publiques. Leur juste part, c'est vrai, car et tout le monde ici le reconnaît, qu'elles ont fait plus d'efforts que d'autres ces dernières années. Aussi, sur les 80 milliards d'économies que nous attendons sur ce quinquennat, les collectivités locales contribueront à hauteur de 13 milliards. Mais soyons justes, soyons honnêtes, soyons précis. On ne parle pas de 13 milliards de baisse des dépenses de fonctionnement, on parle simplement d'une limitation à la hausse de 1,2% par an des frais de fonctionnement. Responsabilité encore, car contrairement à cette petite musique que vous tentez d'instaurer, cette loi de finances n'est pas faite pour les plus riches, mais pour les territoires les plus fragiles, qui feront l'objet d'une attention particulière. Les dotations de péréquation, M. Pupponi s'est trompé sur les chiffres, ça m'étonne vu son expertise, vont augmenter de 190 millions d'euros l'année prochaine, et les dotations politiques de la ville resteront à 150 millions d'euros. Responsabilité toujours vis-à-vis des régions. Il nous est reproché la non-intégration d'un fonds de 450 millions d'euros dans la fraction de TVA qui est transférée aux régions. Mais mes chers amis, je tiens à vous rappeler que ce fonds avait un caractère tout à fait exceptionnel en 2017 et nous ne nous sommes pas comptables des chèques en bois de la précédente majorité. Alors aux promesses irréalistes, nous préférons la sincérité et la clarté. Ainsi, les régions bénéficieront pour la première fois d'une partie d'un impôt national, la TVA, ressource dynamique dont la croissance est estimée à 700 millions d'euros sur la période d'ici 2022, qui plus est hors de l'enveloppe normée. Confiance, responsabilité, voilà ce que nous proposons aux collectivités territoriales et à travers elles à l'ensemble des citoyens français. Mes chers collègues, les sénatoriales sont terminées. Alors sortons des postures politiques contre-productives et faisons ensemble le pari de l'intelligence collective
dans l'intérêt de nos concitoyens. Le budget que nous proposons pour les collectivités locales est le plus favorable de ces 10 dernières années. Monsieur le ministre, nous sommes à vos côtés pour transformer la France. Merci. Merci, Monsieur Cazeneuve.